François Valli, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération nationale porcine. C'est clair, il y a une crise en vue après quelques années qui n'ont pas été mauvaises. Là, on va droit dans le mur. On va droit dans le mur pour l'instant, je ne peux pas vous dire. C'est vrai que la crise, oui, on y est déjà. Et ça risque de se détériorer et d'accélérer cette crise en fin d'année et même jusqu'au début de l'année prochaine, vu la situation en Allemagne aujourd'hui avec la FPA, qui ne peuvent plus exporter un cochon sur l'Asie et en Europe en général, la situation de FPA et la Covid aussi, parce que c'est les deux problèmes qu'il y a bien aujourd'hui, avec le moins de consommation, des pays confinés, la restauration hors domicile fermée dans beaucoup de pays, donc moins de consommation globale. Aujourd'hui, c'est vrai que la situation est compliquée et risque encore plus de se compliquer demain. Et quand vous dites FPA, c'est la fièvre porcine africaine. Africaine, oui. Alors, pour être bien clair, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cette crise? Ce qu'il faut faire, moi, je n'ai pas vraiment je ne sais pas exactement, je veux dire, il y a des choses à faire. Soutenir les producteurs français, ça c'est important, par le porc français, né, élevé, abattu, transformé en France. Là, on va arriver, on y est déjà dans les négociations commerciales pour l'année 2021, donc avec les marques nationales. Donc, il faut que ces marques nationales jouent le jeu du français, ne soient pas tentées d'aller dans l'Union européenne, autre que la France, s'approvisionner et signer des contrats à l'année pour avoir du porc encore moins cher. Quand on sait qu'aujourd'hui, les Allemands sont payés, nous on est payés autour de 1,34 €, quand nos collègues allemands sont aujourd'hui à moins d'1 €. Donc la situation est là. Donc nous, on est autosuffisant autour de 103-104%, donc on est un marché à l'équilibre. On a un marché de dégagement aujourd'hui, d'exportation, pardon, qui est plus un marché de dégagement via les gras. On n'en voit pas beaucoup de carcasses complètes comme d'autres pays européens. Bon, ça c'est parce qu'on a un marché qui est par la grande distribution aujourd'hui où on est à l'autosuffisance. Donc malheureusement, c'est pour ça qu'aussi on a eu un gros décalage et qu'on a souvent un décalage de prix avec les autres pays européens qui a été l'Allemagne ou l'Espagne jusqu'à 20 centimes à un moment donné, en moins pour nous par rapport à nos collègues allemands, parce qu'on ne profite pas non plus malheureusement de l'exportation. Donc quand on ne profite pas de l'exportation, on nous explique ça. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on demande aussi à nos industriels et à la grande surface, de jouer le jeu et d'acheter français et que les grandes surfaces demandent à leurs clients l'origine France, né, élevé, abattu, transformé en France. Mais vous savez que les marques nationales ont la pression à la grande distribution qui joue au double jeu. D'un côté, en disant on achète du porc français, et puis de l'autre côté, elles mettent quand même une pression énorme en matière économique sur ces marques, les obligeant à s'approvisionner à l'étranger. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, donc, sur la viande fraîche, on a 98% en origine France. Donc, soit, par contre, ça correspond qu'à 25% des volumes. 75% de la viande de porc est transformée. Le jambon, c'est considéré comme transformé. Donc, aujourd'hui, il y a deux circuits. Il y a la marque distributeur, les fameuses MDD, qui sont détenues par les grandes surfaces et qui, aujourd'hui, c'est vrai, une bonne partie travaillent en français. Mais comme les grandes surfaces, justement, ont un double jeu, c'est que derrière, donc, elles ont augmenté leur partie en volume et en marge via la CMDD. Par contre, il faut toujours des produits d'appel et il faut toujours des marques. Le français, il veut toujours des marques. Je ne vais pas les citer, mais il y a différentes marques de jambon que vous connaissez tous. Et ces marques-là, aujourd'hui, la grande distribution fait une pression à ces marques-là aussi pour baisser le prix, pour être en tête de gondole et pour continuer que ces marques-là fassent du volume. Donc, de fait, la grande distribution joue un double jeu par rapport aux marques nationales. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on a soi-disant, on ne peut pas baisser de plus de X% sur l'encadrement des promos entre le volume et le prix, mais c'est déguisé autrement. C'est respecté, mais c'est déguisé autrement avec… ils ont trouvé les solutions pour dévier les EGA qui étaient un enjeu important pour les producteurs, mais qui ne sont pas à la hauteur de ce que nous, producteurs, on pensait avoir. On connaît l'aval, c'est pas gagné. Comment vous allez faire pour faire justement que les comportements changent auprès de vos acheteurs? Surtout le consommateur, parce que le consommateur aujourd'hui, prenons un exemple simple aujourd'hui sur l'évolution. Donc, les producteurs de porc français et les éleveurs en général ont fait les demandes, ont fait les évolutions, pardon, par rapport à cette fameuse montée en gamme qui était demandée par le GA. Aujourd'hui, si on vient sur la production porcine, en production porcine, on nous a demandé du bien-être, on nous a demandé de mettre de l'eau, on nous a demandé la lumière, on nous a demandé les matériaux manipulables. Ça a été fait ou c'est en cours de se faire pour la fin d'année pour beaucoup d'entre nous. La biosécurité, on a sécurisé nos élevages par rapport à la fièvre porcine africaine. Ça, c'est important aussi. Si demain, on ne veut pas que nos élevages de porc soient touchés, s'il y a un sanglier qui malencontreusement arrive positif en France demain, donc il faut qu'on protège nos élevages. Sauf que tout ça, ça a des coûts et ces coûts-là ne sont jamais pris en compte. Aujourd'hui, on veut aller plus loin. Certaines associations ont fait des débats où souhaiteraient que la fameuse case maternité soit mise en liberté.
c'est en double de prix par rapport à une cage conventionnelle qu'on avait aujourd'hui. Donc, avec des bâtiments 20 à 30% plus importants. Comment voulez-vous que si le consommateur n'accepte pas de payer plus cher, nous, on arrive à amortir ces cages-là? Un exemple, quand on demande au consommateur s'il veut des cages en liberté, à 75%, ils disent oui, il faut des cages en liberté pour les truies. Par contre, êtes-vous prêt à payer plus cher? Non. Voilà. Ou 50-60% sont prêts à payer plus cher. Donc, on voit bien, c'est toute la problématique qu'il peut y avoir. Et aussi le lobbying qui est fait par certaines personnes dans les médias où on a l'impression que c'est 2% qui parlent pour les 98 autres, mais sauf que les 98 autres pourcents n'ont pas les moyens d'acheter, malheureusement. Les producteurs sont dans une situation quand même très très compliquée, un effet de ciseaux avec des charges aussi du prix de l'alimentation qui augmente, un prix de vente qui descend, le marché aujourd'hui qui va être compliqué avec la Covid encore, on sait que ça va continuer. Est-ce que vous avez défini une stratégie syndicale pour faire passer votre message? Nos messages, on les fait passer via des médias, comme je le fais aujourd'hui. On va aussi avoir des rencontres, bien sûr, avec les différents ministères. On a une réunion de travail la semaine prochaine avec le ministère de l'Agriculture. C'est vrai que tout à l'heure, vous me demandiez est-ce qu'il y a des moyens financiers à demander au niveau du ministère. Aujourd'hui, on n'a pas spécialement réfléchi, mais il en faudra peut-être, oui, dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Je vais discuter avec mes collègues. Il faudra peut-être trouver des solutions. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire parce qu'on n'a pas échangé, discuté. Mais aujourd'hui, ça va être compliqué et surtout le renouvellement des générations. Quand on sait qu'aujourd'hui, en France, plus de 50% des éleveurs ont plus de 55 ans avec des élevages qui vont être à reprendre. Donc ces éleveurs-là, on va leur demander encore, comme je disais tout à l'heure, toutes ces mises aux normes. Beaucoup d'entre eux vont jeter l'éponge, vont arrêter les truies et ces élevages-là vont complètement baisser. Donc certains vont être contents parce qu'on va descendre en production porcine, sauf que on ira chercher ailleurs, dans d'autres pays, ce que le français ne veut pas chez lui, mais comme dans beaucoup de productions, n'importons pas ce que nous n'avons pas le droit de produire chez nous, mais malheureusement, c'est ce qui risque d'arriver demain. Toute dernière question, vous avez vu peut-être sur les réseaux sociaux ces immeubles à plusieurs étages, donc ces bâtiments d'élevage, on dirait des buildings, peut-être pas des gratte-ciel, mais des buildings pour élever des cochons en Chine. Alors, j'ai vu sur les réseaux sociaux, les producteurs se rassurent en disant oui, mais ils ne maîtriseront pas le sanitaire. Oui, mais les Chinois sont capables d'aller sur la Lune pour aller chercher des cailloux. Est-ce que vous pensez réellement que demain, la Chine ne risque pas de redevenir autosuffisante? Je ne sais pas. Pour l'instant, ils ne sont pas, ils sont loin d'y être. Ils ont perdu 50% de leur production porcine en Chine parce que, comme on disait, chaque Chinois avait un cochon. Donc, on sait qu'il y a une concentration aussi aujourd'hui dans les villes. Le monde paysan là-bas est malheureusement en train de disparaître aussi. Beaucoup reviennent dans les villes. Donc, tous ces Chinois qui avaient leur cochon chez eux vont arrêter. Et c'est aussi la problématique de sanitaire qu'ils avaient. C'est qu'ils avaient des animaux à traîner partout dans les villages. Donc, sanitairement, ils ne maîtrisaient rien. Ça, ils s'en rendent les Chinois ont décidé l'État chinois a décidé d'arrêter ça, d'abattre tous ces ports-là et de reconcentrer ces ports-là dans des buildings, comme vous le dites. Peut-être, bon, aujourd'hui, ils sont loin d'y être. Peut-être qu'un jour, ils y seront autosuffisants. Mais bon, je n'y crois pas pour l'instant parce que il y a beaucoup de chiffres et un Chinois en plus, le souci qu'on a, c'est que personne n'a été en Chine depuis un an avec la Covid. Donc, le Chinois, il faut discuter avec eux, faut voir faut vraiment voir ce qui se dit. Et le Chinois est assez malin pour dire qu'il va augmenter en production assez vite, principalement pour baisser, pour mettre une pression sur le prix mondial et européen du porc pour qu'eux, ils importent du cochon le moins cher possible. C'est surtout le but du Chinois, c'est ça. C'est-à-dire que demain, on va aller vite. Par contre, on verra quand il y aura les chiffres dans quelques années. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. D'accord. Donc, vous dites que ça peut être de l'intox aussi. François Valli. Une partie. François Valli, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.